Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur la reconnexion de votre âme supérieure, sur la partie sacrée de votre être, comment incarner vraiment l'amour de soi, la paix intérieure, la joie de vivre. Voici les points à travailler en écoutant ces messages de vos guides pour pouvoir accéder au meilleur de votre vie. Le non, donc là on me parle de positionnement. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je me dis oui à moi-même. Donc là il y a cette notion de se positionner, de s'affirmer, de prendre la décision, de se couper du regard des autres, de savoir affronter aussi quelqu'un ou une situation. Et c'est pour une fois dire non, c'est bon, stop, maintenant ça suffit. On me parle donc aussi de limites qui ont été franchies, peut-être au niveau d'une blessure, peut-être d'une tristesse ou d'une colère que vous aviez encaissée. Là, il y a vraiment le non, stop, ça suffit. Donc ça vient de vous, il y a un grand positionnement qui vous permettra vraiment d'accéder au meilleur de votre vie. La hauteur, donc là on vous demande de prendre de la hauteur. Quand les détails se font pesants, je m'élève pour apercevoir la situation avec soulagement. Donc ça, je l'explique dans ma conférence et dans mon livre, toujours prendre du recul et de la hauteur. Déjà au quotidien, quand tout va bien, ça permet aussi d'avoir le discernement sur le déroulement de la journée et avoir un peu plus d'apaisement lié au stress quotidien. Là, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous affecte, un deuil, une séparation, vraiment, ou une maladie, quelque chose qui vient vous affecter, mais que vous macérez dans cette tristesse depuis trop longtemps. Et là, on vous dit, si tu veux t'en extirper, il va falloir t'en extraire un certain temps pour pouvoir voir la solution émerger. Donc, prendre de la hauteur et du recul, ça permet aussi de voir la solution, de trouver d'autres perceptions et de laisser aussi la place pour que la main de Dieu ou le destin vienne trouver une solution à ce problème. Donc il y a vraiment prendre du recul. La hauteur, c'est aussi prendre du temps pour soi. Avoir l'occasion de prendre ce recul, c'est s'octroyer dans un planning bien chargé du temps pour soi, pour faire ce qui vous ressource, pour pouvoir vous connecter à votre âme supérieure aussi. La connexion à l'âme supérieure se fait dans le silence. Si vous êtes toujours entouré de personnes, par mots et par mots, il y a le travail, il y a les enfants, il y a le conjoint, et votre soupape de décompression et de reconnexion aussi à soi ne pourra pas être amplifiée. Donc il faut vraiment amplifier cette notion de se reconnecter à son âme profonde au quotidien pour pouvoir prendre du recul sur la situation ou sur la vie afin de trouver les solutions et aussi de moins subir, donc de venir aussi se reconnecter aux êtres de lumière pour avoir la guidance intérieure, à son ange gardien, pour avoir aussi les intuitions et le ressenti plus fin, parce que si vous êtes tout le temps la tête sous l'eau, vous ne pourrez pas être connecté à vos guides et suivre vos intuitions. On me parle de transformation, ça y est, donc là, comme vous savez, portail du 11-11, transformation, fin d'année 2025, donc année 2025, l'année 11, l'année de l'accomplissement aussi. Donc il y a cette notion de venir accéder à la transformation. Donc quelle est la transformation que je voudrais voir dans ma vie? Dans le feu de la transformation, je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. Alors, là, les guides quand même transmettent cette notion de libérer le passé. Libérer le passé, c'est la seule façon de pouvoir accéder à la renaissance et au renouveau. Pour libérer le passé, il faut être en paix avec ce passé. Et donc, pour être en paix avec ce passé, il faut avoir pardonné les épreuves et accepter les enseignements. Donc, à vous de voir quels sont les nœuds liés à ce passé qui font que vous n'arrivez pas à mettre en lumière ce passé. Il y a cette notion dans le feu de la transformation. Dans le feu de la transformation, il y a de la douleur et de la souffrance. Pourquoi? Puisque quand la chenille est dans la chrysalide, dans sa chrysalide, c'est la souffrance, puisqu'elle croit qu'elle va mourir, mais elle est juste en train de se transformer en merveilleux papillon. Donc vous, c'est la même chose. Donc dans la douleur et dans les épreuves et dans la traversée du désert, dans la nuit noire de l'âme, il y a eu beaucoup de souffrance.
mais c'est pour vous amener aussi à votre transformation, à la renaissance de votre âme, de votre être profond, à venir incarner vraiment l'être de lumière. Donc il y a ce processus de transformation à accueillir et il y a aussi ce passé à venir bénir de par les enseignements et les forces qui vous a fait construire, mais le libérer pour pouvoir enfin avancer vers un avenir meilleur. On me parle de communication. Je m'exprime et libère la vérité de mon être. Donc là, on parle du chakra de la gorge. Donc les émotions qui sont réprimées, les non-dits, ça crée des nœuds là, ça crée des nœuds. Donc si vous pouvez faire les lettres à l'âme de la personne ou discuter, voilà, réellement en présentiel d'âme à âme, avoir une discussion profonde pour écouter, pour se mettre à la place de l'autre, mais aussi pour transmettre toutes vos souffrances et que l'autre puisse se mettre à votre place et entendre enfin vos souffrances et entendre aussi ce que vous avez à lui dire, il y a cette notion de guérison de votre âme. Donc là, c'est à vous de voir si la communication est possible. Si la communication est impossible, travaillez avec à l'aide des lettres de libération à l'âme de la personne. Ça peut être aussi suite à un décès, un deuil ou une blessure d'injustice. C'est aller déposer les émotions liées à cette profonde tristesse pour pouvoir libérer tout ce qui a été réprimé. Donc il y a un appel aussi à revenir à la communication. Si vous avez été vraiment blessé par quelqu'un ou si vous êtes en conflit mais que la personne vraiment vaut le coup et que vous avez envie d'aller arranger les choses, il y a quand même un premier pas à faire. Ou si quelqu'un vous demande vraiment de reprendre contact et que vous sentez qu'en face il y a vraiment de la sincérité, là on vous demande d'ouvrir votre cœur aussi. Donc à vous de voir sur cette communication à remettre en place. On me parle de foi, cultiver la foi. Je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. Donc ça, c'est les messages de Jésus, hein, qu'il en soit fait selon votre foi. Donc il vous arrive aussi ce que vous pensez mériter de recevoir. Donc cultivez la foi que vous méritez d'être heureux. Vous avez le droit d'être béni, de sortir de ces tristesses. La foi, c'est l'espoir qu'il y a un mieux qui arrive. La foi, c'est la certitude d'être dans la main de Dieu, d'être protégé et en sécurité. La foi, c'est croire aussi dans la divine volonté. C'est se laisser porter dans la main de Dieu, la divine volonté. Alors, Dieu, l'univers, je ne parle pas de religion, je parle de grandeur, du créateur, de la source. Voilà, ou connectez-vous à la vie, si vraiment ça ne résonne pas, connectez-vous à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, le fait d'avoir foi en cette divinité ou en cette vie, vous fera aussi déployer vos ailes, ou c'est que vous allez accomplir beaucoup plus de choses dans votre vie. C'est le fait d'avoir foi. Voilà, s'il arrive quelque chose, c'est soit vous choisissez de ne pas accepter et de lutter, ah mais non, c'est injuste, et pourquoi ça m'arrive, et là vous cultivez et vous alimentez vos blessures. Soit sinon, c'est un autre regard, c'est ok, donc si ça m'arrive, c'est que ça devait m'arriver. Je comprendrai plus tard pourquoi je devais passer par cette étape de là sur mon parcours de vie. Néanmoins, j'ai confiance au plan divin ou au plan de mon âme aussi, puisque avant l'incarnation, vous choisissez vos épreuves de vie avec vos guides. Donc, il y a aussi cette part de responsabilité à tenir quand il y a quelque chose qui arrive et qui vient nous sortir de la zone de confort, en vraiment se dire ok, si ça m'arrive, c'est que j'ai dû le signer quelque part avant de venir m'incarner, donc je comprendrai pourquoi j'ai dû passer par là. Tandis que si vous positionnez en victime et que là vous commencez à subir, là vous replongez dans vos blessures et vous alimentez vos blessures. Donc essayez d'avoir un regard d'acceptation et de foi. Voilà, j'ai foi en mon plan de vie, j'ai foi en Dieu, en l'univers, en mes guides, j'ai foi en mon âme sacrée et je comprendrai plus tard pourquoi j'ai dû passer par là. D'ailleurs, regardez vos étapes de vie, vos épreuves de vie, les séparations, les deuils, les modifications professionnelles, aussi tout votre parcours de vie.
Et regardez comme quoi tout a été parfait. Et aujourd'hui, vous êtes exactement là où vous devez être. C'est la bonne place. Donc, quand vous êtes dans l'épreuve, vous dites, ah, mais non, mais pourquoi? Ou alors, quand vous êtes en séparation, voilà, avec un ex, ah, pourquoi ça se termine? Ou pourquoi c'est impossible? Et après, vous comprendrez pourquoi c'est possible. Donc, il y a aussi cette notion d'accepter réellement et d'avoir foi en Dieu et au divin. On continue avec, il y a un beau rayon de soleil là qui sort quand je parle de foi. C'est magnifique, synchronicité. Synchronicité. On continue avec la reconnexion, une dernière sur la reconnexion pour les belles âmes qui sont en recherche d'accomplissement et de guérison. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le pardon. Le pardon, c'est la clé. Je libère mon cœur du fardeau, du ressentiment en choisissant le pardon. Donc, comme je l'explique dans mon livre, le pardon, c'est la seule case qui est efficace, voilà, qui est indispensable pour accéder à votre guérison. Tant que vous n'avez pas pardonné l'expérience, accepté, tant que vous n'avez pas pardonné ce que la personne vous a fait vivre, vous ne pouvez pas guérir. Donc, attention, ça ne veut pas dire reprendre contact avec la personne. Ça ne veut pas dire conscientiser que ça devait être fait, mais dans le sens où ça a été injuste et je mérite ça. Non, c'est vraiment ne pas cautionner, donc ça ne veut pas dire je valide ce qui s'est passé. Non, c'est valider l'expérience pour vous amener à réussir à pardonner. C'est ça le schéma mental. Donc, il s'est passé tel événement, ça m'a créé beaucoup d'injustice. C'était vraiment injuste pour moi que de vivre ça. Néanmoins, je me fais un cadeau par amour pour moi de pardonner l'expérience ou la personne. Donc, je ne reprends pas contact avec la personne qui m'a blessée. Néanmoins, je pardonne l'expérience et en pardonnant, je me libère et je peux m'élever vers des plans de conscience. Tant que vous n'arrivez pas à pardonner et à accepter, vous restez dans la blessure d'injustice et dans la tristesse et dans la souffrance. Donc, essayez vraiment de lister ce pourquoi vous avez encore de la colère ou pour qui. Vous pouvez faire les lettres à l'âme de la personne. Vous pouvez aller en parler si la personne est ouverte au dialogue. Néanmoins, il y a cette notion quand même de libérer une colère qui vous plombe sur le foie et qui vous empêche d'accéder à la meilleure version de vous-même. Donc, à vous de voir ce qui résonne dans votre cœur. Ça peut être envers soi aussi. Est-ce que vous avez de la colère envers vous-même? Est-ce que vous avez des regrets, de la culpabilité? Est-ce que vous vibrez l'injustice, mais peut-être que vous vous autodétruisez aussi? Il y a vraiment cette notion de remettre en lumière cette colère pour pouvoir la libérer et atteindre des plans supérieurs, des plans de conscience supérieurs. Protégez-vous. Donc là, on a le bas astral qui s'excite un peu. Donc le bas astral, c'est les gens jaloux, les envieux. Le bas astral, bah, ça peut être aussi le mauvais œil. Donc à vous de voir qui fait partie de votre cercle de lumière et qui vous envoie ce mauvais œil. Donc protégez-vous. Vous pouvez faire le rosaire, le chapelet à Marie. Vous pouvez faire aussi les prières à Saint-Michel. Vous pouvez faire les prières au précieux sang de Jésus. Saint-Benoît, vous avez vraiment de quoi vous protéger. Donc là, c'est aussi, merci de me protéger. Donc attention aussi à qui fait partie de votre cercle de lumière, à qui vous vous confiez. Il y a cette notion de mauvais œil. Donc de toute façon, vous le ressentez. On ressent les gens qui sont dans le mauvais, dans le bas astral. Ce sont les gens qui sont dans l'orgueil, dans l'envie aussi, ou alors qui se vantent. Il y en a qui se vantent. Donc ça, c'est du bas astral. Voilà, peut-être que c'est pas contre vous, mais c'est quand même du bas astral. Les gens qui se vantent toujours, ah, nous on a une belle maison, on a de beaux enfants, nous, moi. Ça c'est de l'orgueil, donc ça c'est le bas astral. Les gens qui se vantent aussi. Le bas astral, vous sentez les gens qui vous réfrènent quand vous avez envie de quelque chose et qui vous disent ah mais non, mais ça se fait pas, tu peux pas faire ça. Les gens qui vous cloisonnent, ça peut être aussi du mauvais. Le mauvais œil, vous ressentez, le mauvais œil, la jalousie, là vous ressentez. Quelqu'un est juste dans le regard.
Quelqu'un qui est dans l'amour et dans la bienveillance, vous le ressentez. Et quelqu'un qui a le mauvais, vous ressentez aussi. Donc là, vous confiez, vous mettez dans une bulle de lumière et vous confiez, voilà, merci Jésus ou Marie, ou voilà, vous confiez vraiment l'être du bas astral ou vous le visualisez dans une bulle de lumière. Vous envoyez de l'amour toujours, puisque c'est la lumière qui combat l'ennemi. Ne pas être en colère et surtout ne pas se détruire, c'est ça, parce que l'ennemi veut vous détruire, donc c'est toujours rayonner plus fort, vibrer plus haut, plus fort, ça vous aidera. Donc là, il y a une mise en garde avec la jalousie ou du mauvais, quelqu'un qui vous envoie des mauvaises intentions, donc confiez. Vous pouvez faire aussi les bonhommes allumettes, pour couper le lien toxique. Donc vous pouvez demander aussi à l'Esprit Saint de vous montrer qui est mauvais. Vous ressentez quelqu'un qui est dans la manipulation et dans le bas astral et quelqu'un qui est dans la lumière. Un être de lumière, hein, ça se ressent. Tandis que vous aurez le discernement sur quelqu'un qui est dans la manipulation, dans l'orgueil, dans le moi, ou qui vous tient dans un lien toxique de par une redevabilité ou une humiliation aussi. On me parle de mental positif. Mental positif, donc pensée positive, donc toujours essayer de garder un mental positif. Faites-vous des petits mantras de reprogrammation. Le meilleur de ma vie arrive, je mérite d'être heureux, je suis bénie, je suis protégée, je suis en sécurité. Vraiment, essayez toujours de venir rassurer aussi votre petite voix quand votre petite voix vous dit des choses négatives ou limitantes. C'est toujours, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Donc le mental positif, si vraiment vous êtes dans une période où c'est que c'est sombre et vous êtes dans l'épreuve, essayez de vous faire des mantras sur un petit post-it. Mettons, vous mettez « Je suis bénie, le meilleur de ma vie arrive ». Voilà, quelques phrases comme ça, mais à répéter plusieurs fois par jour et vous verrez, ça ira mieux au niveau de votre mental. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc là, on vous demande de ne plus vous éparpiller, d'arrêter de partir dans tous les sens et de vous recentrer sur votre priorité, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous rend heureux, sur votre rêve, votre objectif de vie, sur vraiment réussir sa mission de vie en se détachant des autres, en sortant du sacrifice et en restant aussi dans l'action. On me dit, là les guides me parlent de passivité. Et oui, c'est à vous aussi de mettre en place les choses pour accéder au meilleur de votre vie. Donc, c'est sortir de la zone de confort et surtout rester ancré. Donc, faites des connexions à la terre, connexion à la terre, connexion à la terre, connexion aux arbres, à la nature. Essayez de travailler l'ancrage aussi, faire des méditations d'ancrage à la terre pour venir redonner tout ce négatif à la terre. On continue. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc vous avez un ange gardien qui est là avec vous, à côté de vous tout le temps depuis votre naissance. Il est à côté, donc il entend, il est là pour vous aider. C'est sa mission de vie, il a signé pour ça, pour vous aider, donc il faut le solliciter. Donc c'est... Vous regardez son nom donc sur internet, vous tapez votre date de naissance et vous avez le nom de votre ange gardien. Vous tapez ange gardien, voilà, vous tapez la date de naissance et là vous avez l'ange gardien et vous commencez à lui transmettre tous vos besoins. Il est là pour ça, pour vous aider. Donc il ne peut pas passer à l'action sans votre accord. Donc il faut aussi le solliciter. Expérimentez, vous verrez. Là, on vous demande vraiment d'avoir une connexion profonde avec ce monde subtil parce qu'ils sont là pour vous aider et ils vous aiment profondément. Explorez vos options. Donc là, ça va s'ouvrir forcément fin d'année 9, fin d'année 2025, fin d'année 9. Donc il y a fin de cycle, clôture, on clôture. Elle est longue cette année, mais là, c'est... Si vous avez bien fait le travail, il y a les bénédictions et le nouveau cycle qui va se mettre en place rapidement. Si vous n'avez pas voulu travailler sur vos blessures, là, il va y avoir quelques foudres karmiques et perturbations pour vous remettre dans le droit chemin. Donc, accueillez aussi. Mais là, il y a plein d'options qui vont s'ouvrir à vous, puisque 2026, c'est le 1, l'année de la reconnexion à soi. Le 10... 1, donc 1-0, nouveau départ. On a le 26, c'est Dieu. 26, donc c'est l'année 1 de la reconnexion à soi. Reconnexion à l'amour, à la paix. Reconnexion au divin. Reconnexion au pardon. Reconnexion d'âme à âme. Si vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être une reconnexion d'âme, un retour de quelqu'un.
Donc à vous de voir avec qui ou avec quoi vous voulez vous reconnecter. Mais pensez toujours que souvent c'est dans les petits sentiers qu'on n'oserait pas emprunter que se trouve la plus grande bénédiction de Dieu. Donc c'est jamais comme on souhaite, hein. La vie c'est pas comme on prévoit. Voilà, je vais me marier, c'est l'homme de ma vie, je vais avoir mes enfants, ma maison et tout va bien se passer. Non, c'est autre chose, mais c'est mieux. Croyez que c'est beaucoup mieux. Donc c'est aussi faire confiance à Dieu et se laisser porter dans la main de Dieu. Nous allons terminer avec les météores pour voir les points à travailler pour cette reconnexion à soi, reconnexion à l'âme sacrée. C'est bien ces guidances parce que vraiment ils envoient les pistes de réflexion. Donc prenez ce qui résonne en vous et prenez quelques temps, voilà, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes chaque jour pour vous reconnecter à ça, à ces points, pour travailler sur comment vous éveiller, comment vous libérer de votre tristesse, comment être accompli, comment vous aimer plus, comment recevoir plus d'amour et de bénédiction. Ça viendra de vous, mais eux sont là aussi pour vous aider. Donc continuez les prières avec foi. Si vous êtes croyant, voilà, à Dieu, Jésus, Marie. Mais sinon, croyez en l'univers, croyez en la source, mais reconnectez-vous vraiment à cette grandeur, à cette source. Vous êtes issu de cette source, donc vous avez la capacité vous aussi de faire des miracles. Mais il faut vous l'autoriser. Et vous aurez le bonheur total. Mais que c'est beau, regardez mes petites brebis, vous voyez. Ils vous rassurent, ils sont là, hein, ils sont là pour nous, les guides. Un bonheur total quand je me l'autorise. Hein, quand je guéris aussi mes blessures, quand je mets de l'or dans mes plaies les plus profondes. Quand je leur fais confiance. Libération d'un blocage. Ça y est, ça se débloque là, on le sent. Hein. On le sent, la transformation, le papillon. Oh, que c'est beau. Vous voyez, regardez, papillon. Pff, magnifique. Magnifique. Ils sont trop forts, les guides. Le papillon, ça y est, vous prenez votre envol. Vous avez déployé vos ailes. Vous êtes capable. Avant, ce n'était pas le bon moment. Plus tard sera trop tard. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment. Ça y est, vous êtes prêts. Faites le saut. Le saut vers qui, vers quoi? Ça, c'est vous qui le savez. Hein, vous savez très bien vers qui, vers quoi. Mais allez-y, c'est le bon moment. Vous êtes prêts? Et il y a la guérison du cœur, le chakra du cœur, votre petit cœur brisé. Il y a la guérison dessus. Donc, là aussi, en introspection, pourquoi mon cœur est triste? Pourquoi j'ai encore de la tristesse? Pourquoi mon cœur est brisé? Qu'est-ce que je mets en place pour venir libérer cette tristesse? Ou alors, qui viendrait me guérir? C'est moi qui me guéris. Donc, hop, on vient penser aussi, on vient travailler avec des mots d'amour, des phrases d'amour. On s'aime, on coupe les dépendances affectives et après, on ouvre le cœur. Et après, on se laisse aimer et on ose encore donner de l'amour une fois de plus. Ouvrir son cœur en ayant la certitude que cette fois-ci, on ne souffrira plus. C'est ça la guérison de l'âme. Ouvrir son cœur aux autres aussi, c'est important de guider les autres, de les porter vers la lumière. Tout ce que je vous transmets là, c'est pour que vous aussi, vous puissiez le transmettre. Donc allez transmettre la bonne nouvelle. Voilà, tu as de la colère sur toi, tu devrais travailler lâcher prise. Ou alors tu es trop dans ton négatif, c'est de prendre de la hauteur. C'est ça, voilà, quel est le poids de mon passé qui m'empêche d'être dans mon nouveau cycle. Passage à l'action. Donc là, il vous pousse les guides. C'est bon, tu fais le saut, tu y vas. Tu as eu assez de temps pour te préparer. Maintenant, c'est bon, tu passes à l'action. Il nous pousse, hein, fin d'année 9, c'est l'accomplissement aussi. Le pardon, voilà, les guides. Alors, si vous n'avez pas compris, là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a vraiment un pardon. Il y a un gros travail. Alors, pour ceux qui ont écouté ma conférence, réécoutez la partie du pardon, je l'explique. Moi, j'ai mis 5 ans pour pardonner à quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal. Mais maintenant, je bénis cette personne parce qu'elle m'a vraiment aidé à accéder au pardon. Je sais ce que c'est que de pardonner. J'ai plus contact avec la personne, mais elle m'a bien fait travailler. Et c'est aussi ce que vous devez expérimenter pour être vraiment dans l'amour et dans la connexion à Dieu. Pardonnez. Pardonnez ce qui vous a brisé, que ce soit une personne ou que ce soit une épreuve de vie.
Parce que c'est une fois que vous avez libéré la colère de par ce pardon que là, vous incarnez la lumière de Dieu. Donc, il y a un gros travail sur le pardon. Là, les guides vous poussent en introspection. Pour qui ou pourquoi j'ai envers de la colère? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à pardonner aussi? Vous avez plusieurs étapes dans le pardon. Donc, à travailler. Et ensuite, on a déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Là, ça fait 4 jours qu'elle sort, cette carte. Donc, on a un éveil et on a aussi la partie mentale qui est rassurée. On est guéri d'une charge mentale, vraiment, que l'on portait depuis longtemps. Il y a un combat intérieur, mais quelque chose vraiment qui vous faisait ruminer et mouliner. Et vraiment, là, on vous parle d'apaisement au niveau du mental. Alors, pour guérir le mental, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de penser, aller dans le cœur. Tout est dans le cœur. Le temple sacré est là. Le temple sacré est tout le temps là. Donc, c'est cette notion de revenir à ressentir les émotions, ne plus les fuir, les appréhender, les décortiquer, les écouter aussi, les émotions. Quelles sont mes émotions? Pourquoi je les réprime? Pourquoi je les fuis? C'est trop fort, ça me fait peur. Bien sûr, nous sommes hypersensibles, mais c'est dans l'acceptation et dans le travail sur nos émotions que nous pouvons enfin apaiser ce mental et revenir à vibrer l'amour. Allez, une dernière. Pour mes petites brebis qui regardent cette vidéo, allez, une dernière. Oh, l'amour de soi, c'est beau. L'amour de soi, on revient à l'amour de soi. L'amour de soi est la clé de la guérison. C'est pas de l'orgueil, s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Les gens parfaits, ça doit être barbant. Puis je sais même pas si ça existe quelqu'un de parfait. Parce que juste être parfait, mais c'est imparfait. Donc soyez parfaitement imparfait. Soyez vous-même, acceptez-vous. Portez ce regard aussi sur les autres, voilà, de bienveillance. Chacun fait comme il peut, avec son niveau de conscience. Voilà, moi c'est ce que je me dis, pour avoir de l'amour, pour regarder tout le monde avec amour. Voilà, je me dis on n'est pas sur les mêmes plans de conscience. Il y en a qui n'ont pas le même niveau. Tout comme moi, il y a plusieurs vies, j'étais à leur place aussi. Donc il n'y a pas de supériorité. Il y a juste des expériences de vie à vivre et des niveaux de conscience différents. Là, on vous demande de revenir à l'amour de soi. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je suis fière de moi pour celle que je suis? Est-ce que, enfin celui que je suis pour les consultants, est-ce que est-ce que je mets en place les choses pour venir alimenter cet amour? C'est-à-dire, est-ce que je prends soin de moi au quotidien ou est-ce que je me maintiens dans un sacrifice? Là, ça coince. Est-ce que réellement je fais tout pour prendre soin de moi? Est-ce que j'ai des dépendances affectives? Est-ce que je subis? Est-ce que je laisse les gens me maltraiter? Est-ce que je garde telle personne dans mon clan alors que cette personne est toxique? Donc c'est que je ne m'aime pas. C'est prendre soin de soi aussi, que de savoir se positionner. Tout à l'heure, les guides nous parlaient de positionnement. Donc est-ce que réellement je suis dans l'amour pour moi? Voilà. Voilà ce sur quoi méditer aujourd'hui. Prenez ce qui résonne, comme je vous le dis à chaque fois, même en consultation, je vous donne des outils, mais c'est à vous de prendre vraiment ce que vous ressentez. Toujours visualiser la meilleure version de vous-même. Moi, quand j'ai mes patients qui viennent en consultation, je les imagine rayonnants, dans le bonheur total, et quand je les magnétise, je visualise cette version. Donc le fait de vous visualiser aussi dans la meilleure version de vous-même, guéri, heureux, plus léger du fardeau, ça y est, on a fini le cercle de souffrance. Essayez voilà, de vous visualiser quelques minutes par jour dans la meilleure version de vous-même, dans le travail qui vous fait vous accomplir, dans la relation de couple sacrée où c'est que vous êtes enfin respecté, aimé pour la personne que vous êtes. Quand vous avez la rencontre d'âme, quand vous avez l'abondance dans votre vie, c'est la visualisation aussi qui fait manifester dans la matière votre rêve le plus grand. Et le fait de vous visualiser dans la meilleure version de vous-même va faire venir ces bénédictions beaucoup plus vite. Donc continuez à cultiver et à visualiser la personne que vous êtes, mais dans l'amour et la lumière. Voilà, et je vous souhaite
une belle journée, un bon samedi. Et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour profiter des personnes qui comptent pour vous. Voilà. Et prenez du temps aussi pour vous reconnecter aux êtres de lumière qui sont là, qui vous aiment. Et prenez plaisir aussi à vivre cet éveil spirituel, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se posent même pas toutes ces questions d'éveil spirituel, de guérison karmique, transgénérationnelle. Voilà, donc c'est un bonheur aussi de vivre une incarnation, une dernière incarnation, ou les dernières incarnations en tant que vieille âme. C'est un bonheur de vivre ça en pleine conscience. Voilà, je suis une vieille âme, je travaille sur moi, sur mon éveil. J'essaye de trouver des solutions pour aller mieux. Et rien que pour ça, je suis vraiment fière de moi. Voilà, et je vous embrasse.